Oh, pour l'amour du ciel! Depuis quand les chèvres de montagne tombent des montagnes? Tu peux tomber bas, mais pas à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 plus bas! Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi haut dans le canyon. Tu vas être bien! De beaux cris que c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Dans le canyon. Aïe aïe! Ah! Les dos! Ah! J'aime ça, l'énergie solaire! Pardon, chérie, je t'ai pas entendu. J'étais en train de me raser. Oh mon Dieu, Norm! Tu peux pas te montrer avec une moustache d'Hitler? Le courant est revenu. Je m'excuse, j'ai comme paniqué. C'est pas grave. J'ai juste à me laver la face. J'ai comme paniqué avec un crayon indélébile. Oh! Que ce soit bien clair pour tout le monde, je suis ici pour me plaindre de la situation, mais je ferai rien pour la régler. Ce problème-là affecte toute la communauté, comme une inondation ou le manque d'hygiène de Fernand. Normand, toi qui es ingénieur, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je suis ingénieur en mécanique, puis il s'agit d'un problème électrique. Mais ceci étant dit, c'est le domaine d'ingénierie le plus simple de tous. La blague est pas de moi. Je l'ai entendu lors d'un congrès d'ingénieurs. C'était le congrès le plus délirant que j'ai jamais vu. Ah, surprenant que cette lampe ne marche pas, car l'ingénierie électrique, c'est le domaine d'ingénierie le plus simple de tous. Bon, mais le problème qu'on a sur les bras, est-ce que tu peux le régler? Disons que c'est plus facile que d'obtenir un diplôme en génie électrique. C'est pas plus compliqué que ça, Fernand. En captant plus de rayons solaires, on aura plus de courant dans la batterie. Merci, mais ça m'intéresse pas vraiment d'apprendre quoi que ce soit. C'est correct, je respecte ça. Alors, dès que le soleil apparaîtra au-dessus du canyon, on va voir si si mes efforts ont porté fruit. Hey, peut-être que c'est pas si poche que ça, ta patente. Écoute-moi bien, Norm. Si tu fais la même chose avec un cochon, je vais arrêter de dire à tout le monde que tu te déguises en femme. En captant l'énergie éolienne pendant la nuit, on va pouvoir augmenter notre réserve d'énergie. Alors, allons-y pour l'augmentation. Est-ce que quelqu'un a parlé d'augmentation? Parce que Perline doit se faire augmenter le menton. Son visage ressemble à un bas de laine tout étiré. Vous vous trompez d'augmentation. Oh, j'aurais dû m'en douter. Non, mais le calvaire que je suis obligé d'endurer. Je gage que t'avais oublié de visser l'hélice. C'est toi l'ingénieur en mécanique. Pourquoi tu me mets ça sur le dos? Parce que tu m'as dit que tu le ferais. J'ai dit que j'arrêterais de fouiller dans les sous-vêtements de ta femme aussi. Puis est-ce que j'ai tenu parole? T'es en train de décevoir toute la communauté. Tu te déçois toi-même. Puis le pire dans tout ça, c'est que tu me déçois moi aussi.
Puis c'est sans compter la marde dans laquelle tu vas te retrouver si le lobby de la moustache a vent de ta petite comédie. Je sais plus quoi faire, Sheila. D'habitude, je fais face aux problèmes, puis les problèmes se mettent à genoux devant moi. Mais dans ce cas-ci, ça fait 2 fois que j'échoue. Si on était au baseball, En fait, je connais pas pantoute les règles du baseball. Norm, c'est juste un petit contretemps, c'est tout. 2 contretemps. Fais-toi-en pas, tout va bien aller. Je suis pas sûr de ça. J'ai bien peur d'avoir perdu la main. Regarde, ça transparaît même dans mes mots au Scrabble. Ouais, ben t'as aussi écrit cast, puis ça veut rien dire pantoute. Ouais, mais regarde où je l'ai mis. Oh, il est donc bien cute! Tu sais que dans certaines régions du monde, les gens mangent pas les melons d'eau avec la pleure. Non, mais c'est n'importe quoi. On a trouvé un petit animal. On peut-tu se débarrasser de Jacques puis le garder? S'il vous plaît! Mais c'est quoi cette bébête-là? Le Rodentia corpulentus est un gros rat léthargique qui ne se nourrit que tous les 6 mois et qui déteste tellement toute forme d'exercice physique qu'on le surnomme le facteur du monde animal. Fait que, on peut-tu le garder? S'il te plaît! Tu sais que quand je suis polie, c'est parce que c'est vraiment sérieux. Un animal, c'est une grosse responsabilité. Êtes-vous capable de vous en occuper? Maman, Jacques a 10 ans, puis moi, je suis une adolescente. Bien sûr qu'on est capable. Correct. On va le garder. Bon, comment est-ce qu'on va l'appeler? Je sais pas. Je pense que c'est une femelle, mais comment faire pour le savoir? Marie-toi avec, puis regarde si elle va encore coucher avec toi le lendemain. Je pense que je vais aller voir ce que Norm est en train de faire. Troisième prise et il est sauf. J'ai plus la main. Je l'ai perdue. Moi, je l'ai perdu quand j'avais 12 ans. Elle avait 50 ans, de plus que moi. Très gentille. Elle m'a choisi pour porter son cercueil. Une attention délicate, je trouve. As-tu l'impression parfois de perdre ta confiance en tant qu'homme? Ah, bien sûr, ça nous arrive tous de temps en temps. Un truc quand tu perds la main, c'est de savoir la retrouver, comme celle-là. Brian, qu'est-ce que j'ai pas fait pour la rendre heureuse, celle-là? Qu'est-ce que je dois faire? Pète la gueule d'un gars, défonce un bar, dévalise une SAQ, vole un bulldozer, puis fonce dans un poste de police avec. La question que tu dois te poser, c'est QECQ-SSF. Qu'est-ce que Steven Seagal ferait? Je crois pas que je veux faire ce genre de choses-là. Bon, ben, va falloir que tu trouves une façon bien à toi. Mais c'est sûr que ta moustache t'aide pas pantoute. C'est quoi, ça? Notre animal de compagnie m'a dit qu'on pouvait le garder. On a décidé de l'appeler Beastie, comme les Beastie Boys. Oh, je m'excuse, chérie, je t'en aurais bien parlé avant, mais t'étais pas là. C'est mieux comme ça. J'ai pas assez confiance en moi pour prendre des décisions en ce moment, Sheila. Ou peut-être que oui. Ou non. Tu vois? Puis j'ai dit aux enfants qu'ils en avaient la responsabilité. Ils ont promis de le promener tous les jours. Y compris aujourd'hui, pas vrai? On a essayé, mais il aimait pas ça. Je pense pas qu'il aime bien ça, faire de l'exercice. Ça, c'est parce que je suis intelligent. Regardez-moi, je peux soulever les affaires pesantes puis je cours plus vite que n'importe qui. Où ça va t'amener faire de l'exercice? Aux Olympiques. Ah ben oui, regardez ça. Une belle médaille d'or gagnée aux Olympiques. Une médaille, qu'est-ce que ça va donner? Ben, de la célébrité, des commandites, de l'argent. Et un sentiment de fierté, d'accomplissement. Ouais, tu me dis pas. Tu vas être financièrement à l'aise. Tout le monde va t'admirer. Tu vas te respecter puis t'auras le sens de la dignité. Qu'est-ce que tu penses que ça va te donner? Une vie heureuse. Exactement. Fait qu'on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. J'ai trouvé! Il y a un type d'énergie que j'ai pas encore essayé! Est-ce que c'est l'énergie mystique? Moi, j'ai déjà été mariée à un sorcier guérisseur. Il était cinglé, mais c'était un genre de docteur. Il a tellement pris soin de mon corps que je suis devenue une sorcière. Oh, Frida, tu me fais trop rire. L'énergie hydroélectrique! Et tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une rivière et d'un... Barrage. Exactement! J'ai pas dit ça pour t'aider.
J'ai dit le mot barrage pour que ta phrase finisse plus vite, c'est tout. Ça fait rien, fiston! L'entraide est le propre de l'homme. Et ça aussi, d'ailleurs. Dites à Frida que je m'excuse puis que je vais lui rembourser les dommages. Alors, c'est bien compris? Interdit de se servir des livres comme papier de toilette avant de les avoir lus. Maintenant, les dernières nouvelles. Norma Gauthier projette de construire un barrage sur la rivière. L'énergie que ça va générer devrait nous fournir assez d'hydroélectricité pour régler nos pannes de courant nocturne. Norman? El hombre afeminado de la señora que moja la camas? Ouais. Pourquoi on serait assez niaiseux pour croire que ce moumoune-là va régler notre problème? Parce que j'ai dit que je le ferais. El hombre afeminado de la señora que moja la camas va vous construire un barrage. C'est tout au moins ce que ça veut dire. Non, j'en ai aucune idée. À partir de maintenant, si t'as quelque chose à dire, dis-moi-le dans les yeux, compris? Le truc du gotoff avec une moustache, ça pogne pas avec moi. Mais tu peux maltraiter l'ours tant que tu veux. J'ai une importante annonce à vous faire. Pour la première fois depuis des jours, j'ai une bonne raison de me lever le matin. En fait, il y a toujours une bonne raison, la vessie humaine a ses limites. Mais aujourd'hui, je veux parler d'une raison plus importante. Plus importante que la vessie humaine? Eh bien, là, tu piques ma curiosité. Je veux vous parler d'un grand défi. Le barrage. On va le construire, puis il va être énorme. Il va être épais, il va être solide. On va tous en être fiers. Alors, est-ce que j'ai votre appui ou est-ce qu'il faut que je maltraite l'ours encore? Peux-tu faire les deux? Je peux faire tout ce que je veux, tu sauras. Mais je peux pas y arriver seul. Bon, tous ceux qui veulent passer à l'histoire, rendez-vous devant chez moi dans une demi-heure. Où sont passés les autres? Ils viendront pas. La plupart ont dit qu'ils étaient pas à l'aise d'avoir une femme comme patron. Mais je suis pas une femme. Je suis presque complètement le contraire. Pourquoi vous êtes venu? C'est une grosse job, un barrage. Il pourrait y avoir un accident de travail puis quelqu'un pourrait perdre une main. On n'a pas souvent l'occasion de rire dans le coin, fait qu'il faut en profiter. Je suis pas venu me porter volontaire. Je faisais juste me reposer entre mon scooter puis ma vanne. Bon, d'accord. Vous êtes peut-être pas la meilleure des équipes, peut-être même que vous m'aiderez même pas, mais tabarouette, on va y arriver! Commençons par ramasser les morceaux de tasse brisés. Quelqu'un pourrait se blesser. Non, laissez faire, je m'en occupe. Votre père est un homme nouveau, on a un nouvel animal, il y a beaucoup de choses qui changent ces temps-ci. Hein? Un nouvel animal? Beastie. Celui que vous avez trouvé hier? Ah, ouais, on le savait, on se souvient de lui, d'elle. C'est quoi déjà? Sais-tu où c'est qu'il est? Où elle? C'est quoi déjà? T'es en train d'essuyer la table avec en ce moment? Je savais que vous étiez pas capable de vous en occuper. Vous m'aviez pourtant promis de le faire, puis vous l'avez même pas nourri, ni promené, ni rien du tout, pas vrai? Oh! Ça te dérange pas, j'espère? Bon, mettons-nous au travail. Je constate qu'il y a déjà un projet concurrent dans le coin. Pas de port de casque, manque de professionnalisme. Montrons-leur qu'on vaut mieux que ça. Enlève ton bras de là, sinon je te l'arrache, Gauthier. OK. Quoi, 2 heures? Comment veux-tu qu'un homme adulte fonctionne avec juste 2 heures de sieste? Chaque mon qu'elle décide. On est comme une gang de motards. Faut souffrir pour rentrer dans la gang puis pour en sortir. Ça me fait penser que tu me dois encore un peu de souffrance. Chérie, t'es pas rentré à la maison? As-tu passé la nuit ici? Mais que j'ai passé la nuit ici. Quand j'étais pas ici, j'étais là-bas, tu vois? Les gens s'attendent à voir le plus beau barrage au monde et c'est ce que je vais leur construire. J'adore le nouveau Normand Gauthier. Pas ton haleine de café, mais plutôt ce qu'il y a derrière. Wow! Ton haleine est pire que je pensais, pourtant je m'attendais à quelque chose d'assez écœurant. On dirait que j'ai pas fini de te surprendre, hein? Ouais, ça c'est vrai. Bon, tout ce qu'il reste à faire, c'est de poser les planches. C'est l'étape la plus cruciale de tout le projet, comme de s'assurer de brancher le fer avant de repasser un pantalon. Ah, c'est pour ça que j'y arrive pas. Je suis jamais capable de faire des beaux plis comme je les aime. Et tout ce qu'il fallait, c'était la volonté de faire. Quelques calculs, environ 50 tasses de café. Ah! J'ai une douleur à la poitrine. Ah! Comme si j'avais une attaque. Oh! Un arrêt cardiaque. Oh, j'aime pas ces arrêts. N'importe lequel. Je sac mon cas d'ici. Oh! OK, je suis pas un expert, mais je dirais que tu viens d'avoir un léger malaise cardiaque.
Puis d'après ce que disent les docteurs, cardiaque, ça a rapport au cœur. Ça doit être à cause de toutes ces heures passées à travailler puis à casser des tasses de café. As-tu ressenti une douleur à la poitrine? Oui, comment tu sais ça, toi? Ah, tout ça, c'est rien du tout. Écoutez, surtout dites rien à Sheila à propos de ce petit incident. Qu'est-ce Y a pas de cas qui tiennent? Que? Ça l'inquiéterait trop. C'est que les maladies cardiaques sont fréquentes chez les Gauthier. Oh, j'avais oublié de te dire. T'es un enfant adopté. Il y a peut-être une pilule ou quelque chose qui m'aiderait à finir le travail, au moins? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, OK. De toute manière, on va tous mourir un jour. À part lui. On dirait bien. Une minute! C'est de sa faute! Il faut nourrir Beastie. Non! Beastie, c'est votre animal. Il est juste ici. C'est même écrit sur son ruban. Ah! Il a pas l'air d'avoir ben faim. Il est affamé! Il est juste trop faible pour se réveiller. Le Rodentia corpulentus ne peut manger qu'à tous les 6 mois. Si on le force à manger, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'échapper. Au moins, je vous aurais prévenu. Vous avez vu? Il est réveillé! Avez-vous déjà vu une petite bête aussi contente? Oh, il est tellement cute! On peut-tu le garder? On va bien en prendre soin. Promis. Il s'est écrasé ici il y a 3 ans, puis toutes les bouteilles qui contenaient se sont brisées. Le médicament que tu cherches, c'est peut-être là-dedans, mais il va falloir toutes les tester pour savoir c'est quoi. Génial. Mais quel épais prendrait un médicament non identifié resté au soleil pendant 3 ans? En observant son électrocardiogramme, on va pouvoir trouver le bon médicament pour ton problème cardiaque. Pilule mauve avec rayure orange, 20 mg. Hey, salut toi! Il m'a fait un clin d'œil. Il est parti. Mais c'était bon de le revoir. Tiens, te revoilà! Tu as l'air changé. Ça y est, cette pilule-là va calmer ton cœur en cas d'une nouvelle attaque. Mauvaise nouvelle. Il en reste juste 2, fait qu'il faut que tu saches quand t'en servir. Pas de problème, je suis très responsable avec les médicaments. Je pense que tout le monde devrait l'être. Oui, moi aussi. Oh mon Dieu! Ça manque de codéine. Non, mon chéri, est-ce que tout va bien? T'as pas l'air dans ton assiette. Tu devrais prendre un congé du barrage. Pas avant qu'il soit fini. Si je le termine pas, je vais redevenir la risée de tout le canyon. Mais qu'est-ce que... Y a pas de cas qui tiennent? Que? Je sais pas si ça valait la peine d'attendre tout ce temps-là. Mais j'ai rien d'autre à faire de toute façon. J'apprécie que tu te soucies de moi, Sheila. Mais c'est une question d'amour-propre. Bon, alors. Comment ça se passe avec Beastie? L'as-tu vu quelque part? Non. Quoiqu'en ce moment, je suis presque aveugle d'un œil. Oh mon Dieu! Il a disparu! Si on le force à manger, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'échapper. Faut absolument que je le retrouve! Je vais t'aider. Je vais plutôt rester ici au cas qui appellerait. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la mémoire de Beastie, notre animal adoré, qui est porté disparu et présumé mort. Comme nous le sommes sûrement. Ironie, t'es une piètre consolatrice. Les enfants, avez-vous quelque chose à dire? Oui, Beastie, t'étais une genre de chose qu'on a eu pendant un bout de temps, puis à cette heure, on t'a pu. Ouais! Quand je pense à toi, la chose dont je me rappelle le plus, c'est... tous mes souvenirs de toi se mélangent ensemble comme un gros tas de purée indescriptible. Fait que... merci pour tout! Il faut que je termine le barrage, même si ça doit me coûter la vie. C'est sûr que ça serait préférable si c'était Fernand qui en mourrait. Non! C'est pas vrai!
D'accord. Comme je le dis tout le temps, les meilleurs animaux de compagnie sont ceux qu'on trouve endormis au milieu de la route. Ouais, je suis même sûr que c'est un genre de porte-bonheur. Oh mon Dieu! J'ai réussi! Grâce à un heureux concours de circonstances, j'ai réussi! Regardez tout le monde! Normand a réussi! Ouais! Il va être correct. Il a juste besoin d'un peu de repos. Ok, mon héros. Repose-toi comme il faut. Tu l'as bien mérité. Alors c'est parti, coupe l'alarme, brouille le signal des portables et moi je passe aux infrarouges. Bordel, c'est trop. On se croirait dans Predator. En 3D. Archer, jeudi 22h à Télétoon la nuit. Et le lendemain, quand j'ai ouvert le frigo, l'omelette norvégienne avait disparu. Quelqu'un était allé aux toilettes à côté de la cuisine. Et moi, j'avais la gueule de bois. C'est pas vraiment une histoire de fantôme, ça, oncle Vernon. Parce que t'as jamais bu au point d'oublier que t'avais mangé une glace. Vous voulez une histoire qui fait peur? Je vais vous en raconter une, moi. Mes potes et moi, on était allés voir un type qui nous devait du fric, mais qui ne pouvait pas nous le rembourser. Alors on l'a flingué, et puis on l'a roulé dans un tapis. On s'est séparés, et c'est moi qui devais me débarrasser du tapis, si vous voyez ce que je veux dire. Je roulais à travers bois, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'entendre. Ça ne s'arrêtait pas. Le battement s'amplifiait, et je l'entendais de plus en plus. Je me disais que je devais tenir le coup, mais je savais que ce battement me rentrait jusqu'à la fin de mes jours. Et puis j'avais promis de m'occuper du tapis. Je ne suis pas du genre à revenir sur ma parole. En fait, c'était mes potes qui avaient caché dans la voiture un magnétophone avec des battements de cœur enregistrés. On était tout le temps en train de se faire des blagues de ce genre-là. Et ce coup-là, il m'avait bien eu. D'un autre côté, en sortant le tapis du coffre, je m'étais aperçu que le type était encore vivant. Et j'avais dû l'achever à main nue. C'était le bon temps. Et j'ai récupéré le tapis.